Bonjour et bienvenue dans le corrigé de l'exercice 8. Nous sommes toujours dans notre série d'exercices visant à vous faire découvrir Google Data Studio. Alors l'exercice 8, vous demandez de créer ce qu'on appelle une carte interactive dans Google Data Studio. Donc en fait c'est une représentation géographique de nos données. Donc je passe sur mon rapport et je vais sélectionner l'élément synthèse géographique. Donc toujours de la même manière en haut dans la barre d'outils. Je sélectionne l'élément qu'on souhaite ajouter et je fais un clic sur mon rapport. Alors, il faut savoir que cet élément peut être assez long à charger, surtout dans les jeux de données assez conséquents. Vous allez voir que cet élément de synthèse géographique est assez pratique, mais il possède un certain nombre de limites. Donc on va le configurer tout de suite. Donc il faut que j'ajoute une dimension. Donc une dimension de type géographique. On en a sélectionné une, on en a créé une lorsqu'on a importé les données, donc qui est le champ commune, donc qui contient le nom de la ville, le nom de la commune où a eu lieu notre accident. Donc Google Data Studio charge les données et on voit que par défaut, il nous affiche une belle carte des États-Unis. Donc c'est pas exactement ce qu'on souhaite. Donc on va lui préciser la zone géographique sur laquelle il doit se baser pour afficher nos données, et ça se fait ici dans ce que Google Data Studio appelle la zone de zoom. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a un champ de recherche qui permet de sélectionner le pays qui est concerné. Alors, le niveau de granularité le plus fin est au pays. Il faut savoir que si vous souhaitez afficher des données donc sur une région, par exemple de France, ou même sur une ville à un niveau plus fin, on n'en a pas la possibilité à travers Google Data Studio. Ici, dans Google Data Studio, vous pouvez afficher les données d'un pays, ou d'un continent, ou du monde entier. Donc on voit que les données commencent à se charger. Alors les statistiques, la statistique n'est pas bonne ici. Ce qu'on souhaite avoir, c'est le nombre d'accidents en fonction de la commune. Donc je prends mon champ numAc. Et voilà mes données qui sont affichées. Alors ce composant, s'il semble très pratique, a une grosse limitation. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais là apparemment Google Data Studio a fini de charger toutes les données et on voit qu'il y a des zones entières en France qui ne sont pas concernées, qui ne sont pas concernées par les accidents. Alors, vous savez bien que ce n'est pas le cas et on va essayer de comprendre pourquoi. En fait, ce composant donc, de synthèse géographique a un gros défaut, une grosse limitation qui est qu'il ne charge que 5000 données, donc les 5000 premières données du jeu de données. Donc il faut savoir qu'il ne sera pas forcément utilisable en l'état dans vos rapports. On peut voir qu'il y a quelques éléments de style qui sont configurables, mais qui sont assez limités. Donc, notamment pour afficher les couleurs des pays ou masquer ou afficher certaines frontières, ça ne sera pas possible. On a le choix sur la couleur des points représentés. Et voilà. Donc, je vous ai présenté l'outil de synthèse géographique avec, je vous le rappelle, cette grosse limitation qui est qu'il ne charge que 5000, les 5000 premières lignes pardon, du jeu de données. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en compte lors de la construction de vos rapports. Et il va falloir sélectionner des sous-ensembles du jeu de données afin que ça fonctionne correctement. Donc ça, on va vous le montrer dans l'exercice suivant. Donc je vous laisse pour cet exercice-là et je vous dis à tout de suite.